Pendant que le M23 est en train de faire ses déploiements musclés, et pendant que ces militaires sont en train d'être espérés, d'être déployés, certains Ouazalendo sont en train de faire des reculs de position et un recrutement qui semble boiter du côté du gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Selon vous, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas compris? Y a-t-il quelque chose qu'on aimerait qu'on nous explique? Ou comment? Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo est en train d'analyser les faits et les situations actuelles. Aujourd'hui, nous sommes le 15 du mois d'avril 2025. Sur cette image que je vais vous proposer, vous allez comprendre des choses. Abonnez-vous, partagez et restez connectés avec nous. Sur cette image, le M23 est en train de faire un déploiement vers Kaboul. En regardant ce déploiement, vous comprenez que c'est un déploiement fort. Ce sont des troupes fraîchement venues de la formation et ce sont des troupes fraîchement venues de certaines positions. Nous apprenons que bientôt d'autres militaires vont finir de formation et vont être déployés. Certains vont être encore déployés dans des axes et dans des zones les plus demandées. Par contre, nous avons observé que certaines des personnes qui étaient impliquées, et lorsqu'on était en train de dire que l'on s'est préparé pour la prise de Bukavu par le Maï Maï, nous avons vu de grands groupes de Maï Maï venir du Maniema. En regardant cette vidéo, vous allez voir que il y a des Maï Maï ou Ouazalendo qui étaient partis vers Uvira et qui rentrent. Quelle est la chose qui le pousse à rentrer? Par la même occasion, le gouvernement de la République démocratique du Congo, dans ses campagnes de sensibilisation, 225 personnes ont été envoyées ce dimanche à Kananga comme étant des officiers. Bon, grande ou petit effectif, ce sont des officiers, mais pour une ville comme Kinshasa, nous pouvons dire que le taux de sensibilisation est tellement inutile et faible. À Kinshasa, il y a près de 10 millions de personnes. Sur les 10 millions, le taux de la jeunesse occupe le 60%. Et les hommes, dans les 60%, si nous voulons dire 10 millions, c'est-à-dire 6 millions sont des jeunes, et sur les 6 millions, il y a peut-être 3 millions de jeunes, ou 2 millions de jeunes. Et sur ces 2 millions, si on doit faire une sensibilisation, et qu'on n'a même pas 200 000 jeunes qui acceptent d'aller faire l'école de formation militaire, c'est qu'il y a un souci. Et le souci, il est un peu visible. Après avoir déversé des milliers de dollars et faire des sensibilisations à la manière dont tout le monde la vit, avec des insultes, avec des humiliations pour les uns pour les autres, ceci est tellement insignifiant. Il y a quelque chose qui ne marche pas. De l'autre côté du M23, nous avons vu en plein jour le déploiement de camions et de camions remplis de militaires en direction de la route qui mène vers Massissé. Est-ce le M23 veut continuer son avancée et sa progression? Nous sommes toujours dans le cessez-le-feu? Nous sommes en train d'observer et nous ne sommes qu'en train d'analyser. Alors, pourquoi est-ce la sensibilisation du gouvernement paraît être faible? Premièrement, jusqu'hier, jusqu'avant-hier, les mêmes causes et les mêmes problèmes qu'on était en train de reprocher au gouvernement et à la présidence n'ont pas changé. Par exemple, vous avez vu la dernière sortie de Félix avec sa première dame qui vont visiter des personnes qui sont sinistrées, mais la première dame va s'illustrer avec sa mini-ventilateur. Toi qui viens assister les gens qui sont démunis, mais Maman Denise, tu te comportes en une princesse, en une reine, et tu te comportes en une étrangère dans une ville où tu connais que le seuil moyen de la population, il est en dessous de $1. Et tu viens avec toute indifférence,
Tu te prends comme si tu étais au palais. Maman Denise, il y a des choses pour lesquelles réfléchis un peu. Tu es devant un peuple meurtrier. Tu ne veux pas aller voir les gens qui sont au Katanga et ailleurs. Même ceux qui meurent à Kinshasa à cause de la pluie, les sinistrés, tu viens les voir en mode VIP. Non. Non. Sois un peu quand même maman. Même si, comme tu nages dans les millions, tu nages dans les dollars, tu ne réfléchis plus sur base de ceux qui sont de la basse classe. Tu es venu de la classe basse, même pas moyenne. Mais remets-toi un peu sur terre. Moi, je n'insulte pas, tu le sais. Moi, je ne fais que faire réfléchir et raisonner les gens. Comment une maman peut venir visiter les gens qui sont sinistrés dans des problèmes comme celle-là, et toi, tu t'illustres à une influenceuse, si je peux dire. Puisque tu influences, tu montres, tu as la dimension des stars là. C'est comme si tu es en train de t'illustrer à une influenceuse. Non, n'associez pas les mots à ce que je dis et aux réseaux sociaux. Je parle de l'influenceuse. Est-ce que tu étais dans une campagne de vente de mini-ventilo et que tu devais montrer que c'est ça la solution qu'il faut pour Kinshasa? Si il y a des stars qui doivent se comporter ainsi, toi aussi tu dois le faire. Maman, réfléchis quand tu fais tes sorties. On sait qu'il fait chaud à Kinshasa. Tu n'es pas la seule personne qui sent cette chaleur. Et surtout que toi, tu es la première dame. Tu ne devais pas donner l'impression à tout le monde d'être si bas et que toi, tu es tellement élevé. Non. Regardons, revenons dans le sujet. C'est un élément important qu'il a fallu qu'on l'on fasse connaître à la première dame. Quelle est la première dame de la République démocratique du Congo? Et n'est pas, malgré tout ce qui se passe. Quand vous le voyez même, maintenant on est en train de voir votre couple là qui était tout le temps de chéri, bras dessus, bras dessous, il est où là? Ton messier, il est à 10 000 km. Et comme il est quoi, il va là, il y a papa à 1980. Alors, le même problème qu'on a reproché sur Félix, il n'a pas encore donné solution. Il a toujours des gardes-corps mercenaires. Vous voyez les malaises qui font que même les recrutements ne peuvent pas bien aller. Comment il a toujours les mercenaires blancs comme bodyguard et les gens pour qui on paye 8 000, 15 000, 20 000 dollars et les FRDC, on prétend les payer 500 dollars et qu'il n'y a pas. Maintenant, vous êtes en train de sensibiliser la jeunesse pour que la jeunesse intègre l'armée. Comment va-t-il intégrer alors qu'il sait que les conditions de vie n'ont pas changé? Pour la jeunesse, intégrer, ce n'est pas se sacrifier. Ils viennent des universités, ils veulent intégrer étant des gens qui vont trouver du travail. Mais quel est ce travail qui les sont assurés dès lors que les conditions ne changent pas? C'est tellement pénible. Est-ce que sur le plan salarial, ça a changé? Nada. Est-ce que sur le plan social, les choses ont changé? Never. Y a-t-il une mise en place de nouvelles situations? Par exemple, on va leur construire des habitations, il faut avoir accès à des loans, c'est-à-dire à des prêts ou ceci. Ça y est pas. Toutes ces choses-là et une sensibilisation qui a été, au lieu d'être une sensibilisation pour la question du patrie, elle a été par contre un message de haine fixé sur la personne de Kabila. Voilà maintenant les résultats, ils sont négatifs puisque vous vous êtes acharné sur Kabila au lieu de passer les messages que le peuple attendait. Si le M23 va recruter 500 personnes, on a vu Willy Ngoma les 12, il avait 500 personnes au stade de l'unité à Goma. Mais à Kinshasa, vous avez 200. Vous ne faites même pas la moitié. Cela veut dire que les gens préfèrent encore plus la rébellion, que vous avez appelé la rébellion qui est la révolution, que vous, le gouvernement, alors que c'est vous qui avez les moyens et l'argent. Les gens qui vont dans la rébellion, ils partent par conviction. Puisque dans la rébellion, on n'a pas de salaire, mais on s'est dit, gagnons la guerre et puis on va recevoir notre salaire. Les gens reçoivent un peu de prime, si cela est possible. On leur donne juste un bon traitement, ils mangent bien, on les soigne, on les transporte, on leur donne l'équipement, les munitions, il ne manque pas ce genre de choses. Mais du côté gouvernemental, la seule chose que l'on voit, c'est des tenues neuves. Mais le fait qu'on entend, ils ne sont pas visibles. Ainsi donc, c'est tout à fait normal que le recrutement au niveau du gouvernement pose de sérieux problèmes. Mais qu'au niveau de la rébellion, les gens se mettent dans les soucis de dire « nous voulons changer quelque chose ». Que pensez-vous? Est-ce qu'on a insulté quelqu'un ici? Est-ce qu'on a dit de venir nous arrêter? Est-ce qu'on vous avait dit de venir nous faire du mal? Est-ce que nous vous avons critiqué? Nous n'avons pas critiqué, nous avons parlé. Est-ce que Totongi Mouto,
Est-ce que biso tolobi mutu? Tolobi na biso lote. Tozolo baka ne makambo ezozala. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ne négligez ceux qui insultent. Ne leur donne pas du temps. Si vous leur donnez du temps, ils deviennent si importants. Focalisez-vous et focalisez-vous sur des choses essentielles. Bonjour, bonsoir. Si vous avez besoin de... Je fais un document PDF sur le Johnny Luboya et je le ferai chaque fois pour deux personnes dont nous serons en train de parler. Si vous êtes intéressé à avoir le PDF, ceux qui vont s'abonner auront droit à cela. Donc, rejoignez un abonnement mensuel, soit de 5 €, de 10 € et de 20 €. Ainsi, vous aurez droit à des documents privilégiés et partagés seulement pour les abonnés. Bonjour.